Faut-il sanctionner les auteurs du coup d'État qui a été applaudi par une grande partie de la population guinéenne? C'est le dilemme auquel fait face la communauté des États d'Afrique de l'Ouest qui doit trouver le point d'équilibre entre crédibilité et popularité. Mais le plus pressant semble-t-il à présent, c'est la transition, le retour au calme, l'après-putsch. Nous sommes tenus de prendre des décisions éclairées sur la question guinéenne, des décisions qui vont avoir un impact sur la Guinée à long terme, un impact qui devrait aller de pair avec les valeurs de la démocratie dans la région. Je compte sur vous pour trouver une solution à la crise guinéenne. Et comme de coutume, je suis sûr que nous surmonterons ensemble cette pente. Les dirigeants de la CEDEAO veulent que la Guinée reprenne sa vie normale, que la paix regagne le pays et surtout que l'économie, principalement axée sur le secteur minier, ne se voit pas paralysée. Des messages ont été échangés. Nous avons signifié notre engagement et notre volonté de rassurer l'ensemble de nos investisseurs pour pouvoir continuer notre travail, relever les défis qui nous sont de toute façon posés et qui sont face à nous. Pour le moment, il n'y a pas eu d'impact négatif sur nous et on n'a pas eu d'impact négatif non plus sur nos partenaires qui est la SMB et d'autres sociétés. Malgré les apparences, la flambée du prix de la bauxite guinéenne après le putsch militaire contre le président Alpha Condé inquiète à plus d'un titre les investisseurs étrangers dans le secteur minier. En Guinée, les réserves en devises étrangères proviennent majoritairement du secteur minier. Selon les chiffres de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ils représentent plus de 90% des exportations. Aussi, les mines fournissent-elles plus de 90% des recettes budgétaires. La semaine dernière, la CEDEAO et l'Union africaine avaient suspendu la Guinée de toutes leurs activités et organes de décision. Ce coup d'État a suscité des craintes de recul de la démocratie dans toute l'Afrique de l'Ouest et a établi des parallèles avec le Mali qui a connu 2 soulèvements de l'armée depuis août de l'année dernière.